On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle plongée et cette fois-ci, on va se pencher sur une histoire qui a des airs de western moderne. Figurez-vous, le Burkina Faso, de l'or du charbon, et une compagnie minière canadienne, IAM Djegalde. Le gouvernement burkinabé a carrément confisqué des conteneurs de ce qu'on appelle du charbon fin, un charbon imprégné d'or, à cette compagnie. Intriguant ? Non. On va essayer de décortiquer cette affaire ensemble. On va voir ce qui a poussé le Burkina Faso à prendre une mesure aussi radicale. Et puis on va essayer de comprendre ce que cette histoire nous dit sur la volonté d'indépendance économique du pays. Oui, c'est une histoire passionnante. On va explorer des questions de souveraineté, de développement économique et même de justice sociale. Mais d'abord, il faut peut-être expliquer ce que c'est que ce fameux charbon sain, qui est au cœur du problème. Oui, c'est vrai, éclairez-nous un peu. C'est pas un terme qu'on entend tous les jours. Qu'est-ce que c'est exactement et pourquoi est si important dans cette histoire? Alors, si j'ai bien compris la vidéo de Traveling with Alain, le charbon fin, c'est un type de charbon actif. On l'utilise pour extraire l'or, plus précisément lors de la lixiviation. En gros, il sert à absorber l'or dissous pendant l'extraction. Et le plus intéressant, c'est que ce charbon, on peut fabriquer avec des coques de noix de coco. Et les noix de coco, en Afrique, c'est pas ce qui manque. Vous voyez où je veux en venir? Ah oui, je commence à saisir. En récupérant ce charbon, le Burkina Faso pourrait contrôler une étape clé de la production d'or, la transformation, au lieu d'exporter simplement le minerai brut. C'est une stratégie qui pourrait vraiment changer la donne sur le plan économique. Tout à fait. Et c'est là que la vision du capitaine Ibrahim Traoré, le dirigeant du Burkina Faso, prend tout son sens. Il s'inscrit dans la continuité de Thomas Sankara. Sankara, c'est une figure emblématique qui prônait l'autosuffisance. Il voulait un développement centré sur l'Afrique. Traoré, il reprend le flambeau. La souveraineté économique, c'est son cheval de bataille. Et justement, Traveling with Allah mentionne que la production d'or au Burkina Faso a un peu baissé ces dernières années. On est passé de 67 tonnes en 2021 à 56,8 tonnes en 2023. C'est exact. Mais attention, cette baisse n'est pas forcément négative. Ça s'explique en partie par les efforts du gouvernement pour assainir l'environnement autour des mines. On voit une nouvelle approche, plus durable. L'exploitation des ressources, oui, mais en tenant compte de l'impact écologique. C'est un point important. On a souvent tendance à associer l'exploitation minière en Afrique à des pratiques polluantes et destructrices. Le Burkina Faso, on dirait qu'il essaie de faire les choses différemment. Oui, tout à fait. Et cette affaire du charbon fin avec IAM Djegalde, elle s'inscrit parfaitement dans cette logique. Parlons-en de cet accord. Le gouvernement et IAM Djegalde, ils ont fini par trouver un terrain d'entente. C'est ça. Oui, d'après Traveling with Alain, l'accord est assez révélateur. D'un côté, on a rendu les conteneurs de charbon fin à IAM Djegalde. Mais la compagnie a dû payer une amende de 9 milliards de francs CFA, ce qui n'est pas rien. J'imagine que ça n'a pas dû plaire à IAM Djegalde. Mais il y a autre chose, tiens. Oui, c'est là que ça devient intéressant. On a créé une nouvelle entreprise locale, Golden Hand SA. C'est elle qui va s'occuper du traitement du charbon fin, de la transformation de l'or, en somme. Et c'est une condition non négociable pour qu'IAM Djegalde puisse continuer ses opérations au Burkina Faso. Donc, le Burkina Faso reprend le contrôle d'une partie de la chaîne de production de l'or. C'est un message clair aux compagnies minières étrangères. On ne se laisse plus faire. C'est ça. Le Burkina Faso, il ne veut plus se contenter d'extraire l'or. Il veut aller plus loin. Maîtriser la transformation, la valorisation. En gros, contrôler toute la chaîne de valeur. Et ça, c'est une tendance qu'on observe dans plusieurs pays africains. Ah bon? Vous voulez dire qu'il y a un mouvement à l'échelle du continent pour mieux gérer les ressources minières? Exactement. De plus en plus de pays africains, ils veulent renégocier les contrats miniers, imposer des taxes plus élevées aux compagnies étrangères, exiger une plus grande participation des entreprises locales, des travailleurs locaux. Le Burkina Faso, c'est un peu un exemple à suivre. C'est fascinant. Et d'ailleurs, dans la vidéo de Traveling with Alain, il y a un point important qu'il souligne. Le savoir-faire, il existe déjà en Afrique. Les ingénieurs africains, ils ont les compétences pour développer une industrie minière locale. Une industrie performante. Oui, c'est essentiel de le comprendre. Ce qui manque souvent, ce sont les infrastructures, les investissements. Un environnement politique stable, un environnement favorable au développement de ce secteur. Et c'est là que des initiatives comme celle qu'il mentionne, la formation en logistique minière pour la diaspora africaine en Europe, prennent tout leur sens. L'objectif, c'est de former une nouvelle génération d'experts africains. Des experts capables de gérer les ressources du continent de manière efficace et responsable. Tout à fait. On sent qu'il y a une vraie volonté de rupture. Rompre avec le modèle traditionnel de l'exploitation minière. Un modèle dominé par les multinationales étrangères. L'idée, c'est de construire un modèle plus juste, plus profitable pour les populations africaines. Et le Burkina Faso, avec cette histoire de charbon fin, il montre qu'il est possible de tenir tête aux grandes compagnies minières, de défendre ses intérêts. C'est un exemple qui pourrait inspirer d'autres pays.
mais il ne faut pas sous-estimer les difficultés. Justement, quelles sont ces difficultés? À quoi le Burkina Faso, et plus largement les pays africains, doivent-ils se préparer dans cette quête d'indépendance économique? Il y a beaucoup d'obstacles. Bien sûr, il y a le risque de représailles de la part des compagnies minières. Elles pourraient décider de se retirer ou de réduire leurs investissements. Et puis, il y a le problème de la corruption. La corruption qui peut gangréner l'industrie minière et qui fait que les profits ne bénéficient pas à la population. Sans oublier la nécessité de développer une expertise locale, une expertise pointue, dans tous les domaines de l'industrie minière, de l'extraction à la transformation, en passant par la commercialisation. Exactement. Il faut investir massivement dans la formation, dans la recherche, dans le développement, pour créer une industrie minière africaine moderne, compétitive sur le marché mondial. C'est un pari sur l'avenir. Mais si le Burkina Faso et d'autres pays africains réussissent ce pari, les retombées économiques et sociales, elles pourraient être énormes. Absolument. On parle de création d'emplois, de développement d'infrastructures, d'amélioration des conditions de vie pour des millions de personnes. C'est un enjeu capital pour l'avenir du continent. Et cette histoire de charbon fin, au-delà de l'aspect économique, elle nous renvoie à des questions plus profondes, des questions de justice, d'équité. Oui, tout à fait. Pendant des décennies, les richesses de l'Afrique, elles ont profité surtout aux pays développés, aux multinationales. Il est temps que les Africains prennent le contrôle de leurs ressources, qu'ils en bénéficient pleinement. C'est normal qu'ils aspirent à ça. Et c'est un combat qu'il faut soutenir. Mais on peut se demander, est-ce que le Burkina Faso, c'est un cas isolé? Ou est-ce que c'est le signe d'un vrai changement? Un changement de mentalité. C'est la grande question. L'avenir nous le dira. Mais ce qui est sûr, c'est que le Burkina Faso, en osant s'opposer à une compagnie minière puissante, il a ouvert une brèche, créé un précédent. Un précédent qui pourrait donner des idées à d'autres pays africains. Les inciter à exiger une plus grande part du gâteau, à revendiquer leur droit à un développement économique plus juste. C'est un espoir. L'Afrique a le potentiel pour devenir un acteur majeur de l'industrie minière mondiale, mais pour ça, il faut une prise de conscience collective, une volonté politique forte, une coopération entre les pays africains. En résumé, cette affaire du charbon fin au Burkina Faso, c'est bien plus qu'un simple conflit commercial. C'est un symbole. Le symbole de la volonté de l'Afrique de prendre son destin en main, de ne plus se contenter d'être un simple fournisseur de matières premières, de devenir un acteur à part entière de l'économie mondiale. Oui, c'est vrai. Et cette histoire, elle nous concerne aussi, nous, les citoyens du monde. Elle nous interroge sur notre rôle dans tout ça. C'est-à-dire, en quoi ce qui se passe au Burkina Faso nous concerne? Nous. Eh bien, réfléchissez. Nos téléphones, nos ordinateurs, nos voitures, tout ça, ça contient des matières premières qui viennent d'Afrique. L'or, bien sûr. Mais aussi le cobalt, le coltan, les terres rares. On est tous, d'une certaine manière, des consommateurs de ces ressources. Vous voulez dire qu'on a une responsabilité. Yeah. Alors, la façon dont ces ressources sont extraites, utilisées. Exactement. On ne peut pas fermer les yeux sur les conditions de travail, l'impact sur l'environnement, les enjeux économiques. Tout ça, ça se cache derrière les objets qu'on utilise tous les jours. En tant que consommateur, on a un pouvoir. On peut choisir des produits qui viennent d'une exploitation minière responsable. Soutenir les entreprises qui respectent les droits humains, l'environnement. Donc, il ne faut pas juste s'intéresser à ce qui se passe au Burkina Faso. Il faut aussi réfléchir à nos propres choix, le choix de consommation. Tout à fait. Chaque geste compte. On peut se renseigner sur l'origine des matières premières, privilégier le commerce équitable, soutenir les organisations qui se battent pour une meilleure gestion des ressources naturelles. Finalement, cette histoire de charbon fin au Burkina Faso, elle nous invite à réfléchir à notre relation avec l'Afrique, avec ses ressources, et à notre place dans ce système globalisé. C'est une histoire qui nous interpelle, qui nous met au défi, qui nous donne envie d'agir, à notre niveau, pour un monde plus juste, plus durable. Et si on terminait cette plongée au cœur du Burkina Faso en laissant nos auditeurs avec une question, un défi à relever? Avec plaisir. Imaginez que l'exemple du Burkina Faso fasse des émules, que d'autres pays africains s'engagent sur la voie de la souveraineté économique, qu'ils s'unissent pour défendre leurs intérêts. Quel impact ça aurait sur l'Afrique, sur le monde? C'est la question qu'on vous laisse. Sur cette note d'espoir et d'interrogation, on conclut ce Deep Dive. Merci de nous avoir suivis.